Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire qui sera aujourd'hui dédié à tout ce qui est diesel et notamment les cartographies qu'on va travailler lorsqu'on va essayer de travailler sur l'injection à proprement parler. Avant toute chose, je voulais m'assurer déjà que vous nous entendiez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit message dans le chat pour nous dire que tout va bien? Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. De votre côté, pensez bien à couper vos micros pour éviter tout risque de larcène ou autre. Donc merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux. On va vous faire une petite présentation comme d'habitude d'à peu près une demi-heure et on conserve à peu près un petit quart d'heure vers la fin avec des questions-réponses. Donc n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions soit directement dans le chat ou soit si vous avez un bouton questions-réponses en haut sur votre barre d'outils, vous pouvez la poser là et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, on va démarrer. Pour vous accompagner, comme d'habitude, Aurélien, donc, qui est co-gérant de Sport System et le directeur technique, et moi-même, donc Jérôme, que vous avez certainement déjà eu au téléphone pour la plupart d'entre vous, ou par mail. Enfin voilà, on est en contact régulièrement et qui s'occupe de tout ce qui est développement commercial au niveau des outils. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ceux qui nous connaissent le savent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Sport System, c'est une structure qui a 25 ans d'existence, qui réalise à peu près 4500 optimisations par an, hein. Là, c'est en 2024. Donc, optimisation sur tous les secteurs confondus, que ce soit véhicules légers, poids lourds, agricoles, TP, voilà, dans l'ensemble. On est équipé avec les bancs de puissance correspondants, hein, donc VL, agricole, poids lourd. Et aujourd'hui, l'équipe, c'est 18 salariés, dont 4 experts motoristes, plus donc Aurélien qui chapeaute tout ça. Et en termes de réseau, écoutez, on a 400 partenaires un peu partout en Europe et aussi au Canada. On travaille de façon transatlantique. Et pour terminer, donc l'entreprise est certifiée en norme ISO 9001. Voilà pour la rapide présentation. Donc, pour aller dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va se spécialiser donc sur l'injection diesel. Donc Aurélien, je vais lui laisser la parole, va présenter les différents systèmes d'injection diesel que vous allez être amené à rencontrer. Donc on va voir très brièvement tout ce qui est pompe rotative, basse pression, haute pression, parce que c'est des vieux systèmes qu'on retrouve presque plus, à part sur quelques EDC15 hein, et Oui, encore. d'accord. On va passer un peu plus de temps, mais c'est plus très courant non plus sur tout ce qui est injecteur pompe, bien évidemment. Et le gros morceau, ce que vous rencontrez le plus souvent, c'est le common rail classique hein, que tout le monde connaît. Écoute, je vais te laisser la Ouais, parole, bien hein, sûr. tu prends le relais. Ouais, donc on va commencer par quelques rappels mécaniques très briefs, comprendre très rapidement le principe de fonctionnement de chaque génération d'injection. Donc ce qu'il faut garder en tête vraiment, c'est que quand on fait une optimisation d'un moteur diesel, un moteur diesel travaille en mélange pauvre, donc pour augmenter les performances, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est à nourrir le moteur en carburant, en diesel. Donc quelle que soit la génération sur laquelle on va intervenir, le but, ça va être de, en quelque sorte, rentrer plus de carburant dans le moteur. Donc, comment ça travaille donc, les différents systèmes d'injection? Donc, comme disait Jérôme, là, on va passer brièvement sur des pompes rotatives. Donc, quand on parle de ces éléments-là, c'est les années 2000, on va dire, aux alentours des années 2000 jusqu'à 2005. Donc, ce sont des pompes rotatives qui sont entraînées par la courroie de distribution. La pompe donc, va aller chercher en quelque sorte le carburant dans le réservoir pour aller nourrir les injecteurs qui vont introduire le carburant dans le moteur. Donc, ces pompes-là sont pilotées par le calculateur et le carburant la quantité de carburant introduite dans le moteur va être régulée par un genre de tiroir de régulation à l'intérieur donc, de la pompe. Et ce tiroir-là est piloté, donc on verra plus loin après dans les cartographies, par un capteur 0,5 volts qui est lui-même piloté par le calculateur. Voilà, pour faire un court résumé, c'est Relativement basique. Hein. plus le tiroir s'ouvre, plus le quantité de carburant va être importante pour aller aux injecteurs et donc rentrer dans le moteur. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite piloter différemment la pompe et donc augmenter les performances. Juste une petite question. Oui. Tu as une idée des pressions à peu près qu'on a Alors là-dedans? oui, pour avoir des notions au fil du temps, au niveau donc des pompes basse pression rotative, on est aux alentours de 200 bars à peu près, 200 bars de pression. Les hautes pressions après, type, ce qui est le plus connu, c'est les VP30 ou VP44 en Bosch. Là, on peut aller jusqu'à des valeurs de pression à 1400 bars. Voilà. Ok, merci.
Donc ensuite, à partir des le années fameux. 2005, après ça s'est démocratisé un petit peu vers les années 2010, sont apparus donc Les beaucoup injecteurs. chez VAG, chez le groupe VAG, les fameux injecteurs pompes, ouais, tout à fait. Donc injecteur pompe, comment ça travaille? Donc là, vous voyez une capture d'écran donc, d'un injecteur pompe. Vous voyez la partie ressort avec une pastille au-dessus. Donc c'est une cam, un arbre à cam qui va venir appuyer sur l'injecteur pour venir ouvrir en quelque sorte l'injecteur et que le carburant puisse s'introduire à travers son aiguille au bout. Donc l'ouverture est mécanique via une cam, donc on ne peut pas choisir électroniquement du moins l'ouverture de l'injecteur. Par contre, grâce au pilotage du calculateur, le calculateur, lui, via l'électrovanne intégré qu'on voit sur le côté, va permettre de fermer l'injecteur. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est augmenter en fait le travail de l'injecteur. Donc l'ouverture est mécanique et la fermeture est électronique avec le calculateur et pilotée par une cartographie. Donc, si on veut introduire plus de carburant dans le moteur, le but, ça va être donc d'augmenter sa plage de travail. Donc là, ça sera exprimé, on verra plus loin, en degrés d'ouverture, tout simplement. Donc, plus on mettra de degrés d'ouverture, plus il y aura de carburant introduit dans le moteur, tout D'accord. simplement. Et le fameux Common Rail, donc. Voilà, et Common Rail, donc c'est apparu donc il y a bien des années, donc dans les années 2005 à l'époque, et ça s'est démocratisé petit à petit. Alors pourquoi? Parce que les normes anti-pollution ont évolué. L'injecteur pompe a été très fiable et très performant. Le problème, c'est comme on l'a vu, on ne pouvait commander qu'une seule ouverture. Une cam, il y a une pointe en quelque sorte. Donc l'ouverture se faisait qu'une fois. Pour le système anti-pollution, il a fallu faire d'autres injections, de la pré-injection, de la post-injection, d'où l'apparition de Command Rail, parce que là, le calculateur va pouvoir piloter électroniquement l'injecteur directement et faire de la multiple injection, tout simplement. Beaucoup plus Fin. souple, beaucoup plus fin. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça que le Command Rail, après, s'est démocratisé derrière, quoi, tout simplement. Et donc le command rail, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc on va voir qu'au niveau du calculateur, il y aura plus d'infos à traiter. Donc bien sûr l'ouverture de l'injecteur, le pilotage de l'injecteur lui-même, mais aussi à prendre en compte, vous le voyez sur l'écran ici, vous avez la pompe haute pression qui va permettre donc le carburant arrive du réservoir, va nourrir la pompe à haute pression, qui elle-même va créer, accumuler du carburant dans la rampe d'injection. Donc il y aura un capteur de rampe d'injection, donc on peut le piloter avec le calculateur. Et ensuite, cette rampe d'injection va aller nourrir les injecteurs et le calculateur va commander son ouverture, tout simplement. Donc, plus d'éléments mécaniques, plus de capteurs qui pilotent ces éléments mécaniques-là, donc plus de cartographie derrière à pouvoir traiter ou modifier, si on peut dire, quoi. Voilà. D'accord. Juste un petit point sur les pressions. Oui. Injecteur pompe, on en est à Injecteur combien à peu pompe, près? on peut retrouver jusqu'à du 1800 bars, voire 2000 bars dans certains cas. Et en Et Common là, Rail? Command Rail, on peut accéder, alors c'est couramment, c'est plus du 1800 bars, 2000 bars aussi, mais on peut aller jusqu'à les plus hautes que j'ai vues, c'est du 2400 bars, c'est des voitures courantes, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. Donc plus la pression augmente, C'est ça, tout à fait. toujours l'idée c'est de pulvériser plus fin. Plus fin, voilà, dans Hmm. le but de rechercher, de diminuer les particules, améliorer la combustion, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Donc, maintenant qu'on a fait ces petits rappels mécaniques, on va aller dans le vif du sujet, hein, donc les cartographies d'injection. Alors, juste un préambule pour bien contextualiser les choses. Il faut savoir que ces cartographies d'injection qu'on va vous présenter, elles ne sont à travailler que si tout ce que vous aurez fait comme travail préalable sur les cartographies initiales ne donne pas suffisamment de résultats par rapport à ce que vous attendez. Euh, Vous allez voir pourquoi, parce que c'est pas anodin de travailler dessus. Donc nous, d'une façon générale, tu me fais mal si je me trompe, mais on évite de travailler dessus, on travaille pratiquement jamais dessus. C'est le dernier recours. Voilà, c'est vraiment le dernier recours. Si jamais vous n'avez pas suffisamment de résultats, on peut tenter les cartographies d'injection. Pourquoi est-ce qu'on évite de le faire spontanément, comme on le voit souvent, faut quand même dire malheureusement. ce qui est. Il y a beaucoup de gens qui travaillent directement là-dessus. Parce que le fait de travailler directement sur l'injection de gasoil, déjà, ça peut entraîner beaucoup plus d'émissions de fumée et de polluants. Vous allez surconsommer aussi. Quand on va aussi augmenter l'injection, on aura une besoin de performance, pardon, parce que le moteur diesel tourne toujours en mélange pauvre. Mais il faut toujours faire attention à contrôler la lambda lorsqu'on travaille là-dessus, parce que souvent, si on va au-delà si on est trop riche, Trop riche, tout simplement. après, voilà, on risque d'abîmer le moteur, tout simplement, et on va perturber le fonctionnement du moteur. Tout à fait. Alors, sur ces générations-là, trop riche, ça va dire de la fumée. Il n'y a Voilà. pas d'éléments anti-pollution qui brident derrière. Donc, ça va faire une grosse fumée noire derrière, une locomotive. Et après, on verra plus loin que ça peut créer pas mal de soucis après derrière si on travaille trop sur ces cartographies-là. Tout à fait. Voilà. Donc, l'axiome qu'on entend des fois de ma voiture, elle marche très bien parce qu'elle fume, au contraire, c'est souvent parce que c'est mal réglé, hein, Oui, tout tout à fait, simplement. tout à fait. Eh bien, écoute, Ouais.
Je te laisse la main pour nous parler déjà de tout ce qui est pompe rotative dans Oui, un tout à premier fait. temps. Donc, on vient de voir très brièvement des rappels mécaniques, donc voir comment fonctionnent un petit peu les différents systèmes d'injection. Donc, on va refaire la même chose, mais là, à travers les cartographies qui les pilotent. Donc, on reprend sur les pompes rotatives. Donc, comme je le disais, donc, la pompe rotative va nourrir des injecteurs qui sont purement mécaniques. Et c'est un tiroir de régulation à l'intérieur qui est piloté par un signal 0,5 volts qui va, plus on va tendre vers du 5 volts, plus le tiroir en gros va s'ouvrir pour laisser passer du carburant. Donc, bien sûr, il est inutile de dépasser dans la cartographie ici 5 volts parce que le capteur est prévu pour aller jusqu'à 5 volts. Donc, même si vous mettez 6 volts, il ne pourra pas s'ouvrir. Oui, et ça doit aller jusqu'à 5, hein, ça Voilà. s'arrête là. Donc, voilà. Donc, déjà, la plage est limitée de ce côté-là. Et ensuite, donc, le but quand on fait une optimisation, c'est de bien sûr optimiser les performances quand il y en a besoin. On voit bien souvent, malheureusement, quand on reprend des véhicules ou autres, des zones de cartographie qui sont la map entière qui est modifiée, par exemple. Même des fois sur les phases de ralenti ou des phases transitoires où il n'y a pas du tout besoin de performance. Ça va juste créer de la fumée, de la surconsommation, des à-coups, rien qui va vers la performance. Mhm. Voilà, le but quand on fait une optimisation, ça va être de cibler vraiment les zones qui nous intéressent. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les fortes sollicitations moteurs, les fortes charges moteurs et les régimes, bien sûr, où on a besoin de couple ou de puissance. Donc, Vous l'interprétez sur une zone plus réduite. exactement. On peut Donc, voir. là, vous voyez illustré très brièvement sur la cartographie une zone rouge qui représente un petit peu la zone qu'il faudrait modifier. Pourquoi cette zone-là? Parce que le but, ça va être d'aller chercher donc, les régimes auxquels on cherche donc, bien sûr de la pleine charge quand on fait une accélération ou départ arrêté. Ça va être donc régime d'amorce pression turbo, 1200-1400 tours jusqu'au régime. Et ensuite, là, vous voyez que ces générations de calculateurs, il n'y avait pas encore de notion de couple à l'intérieur. On était dans des notions donc, de masse injectée. Donc, les données d'entrée des cartographies, les axes X et Y, étaient exprimées dans ces cas-là donc, en masse de carburant, donc en milligrammes par cycle. Donc, tout simplement, ça, vous pouvez le retrouver soit avec une acquisition de données, soit dans les cartographies initiales du calculateur, donc demande de couple, limiteur de couple, où vous allez retrouver ces notions de masse injectée. Le but, ça va être d'aller soit en fonction de ces cartographies-là, soit en fonction de vos essais, voir quand vous accélérez fortement, en gros, ou pied au plancher, en gros, sur le véhicule, sur quelle masse injectée vous vous situez et du coup d'aller balayer, vous faites une accélération des bas régimes jusqu'au régime, vous voyez que vous êtes à 30-40 mg par cycle, et vous allez pouvoir donc travailler sur cette zone-là, tout simplement. Voilà, donc le but c'est essayer de, en fonction de vos acquisitions de données et ou des cartographies initiales, de cibler au mieux la zone qu'il y a modifiée. C'est le plus intéressant. J'en parle pour les pompes rotatives, mais c'est strictement la même Le chose principe est le même pour voilà, tous. pour tous. Voilà. Il faut à chaque fois sur ces cartographies-là, donc je le répète, souvent le travail effectué sur les cartographies initiales déjà suffit à faire l'optimisation. Là, c'est le dernier recours et il faut limiter au maximum cette modification-là, à la fois en quantité et en zone de modification. Voilà, à titre indicatif, ce que vous pouvez faire de façon raisonnable si vraiment vous avez besoin de modifier encore ces cartographies-là. Donc 10% d'augmentation, c'est déjà énorme là-dessus. Ouais. Donc vous voyez, ça équivaut à 0,3 volts. Donc ça paraît peu, mais 0,3 volts là-dessus, déjà, c'est énorme. Si vous mettez plus, voilà, et mettre plus, ça vous fera une locomotive. Quoi, un peu de la fumée, il n'y a ça. pas grand-chose de plus. Exactement, quoi. Voilà. Bon. OK pour les pompes. Donc juste voilà, Ah oui, tu as un exemple. brièvement. Donc la même chose, mais illustré avec un exemple. Vous voyez en 2D ce que ça donne un petit peu en augmentation. Donc la zone est vraiment très réduite. Voilà, le but, je le répète, c'est vraiment de réduire au maximum cette zone-là pour éviter des surconsos, des à-coups, des fumées. C'est vraiment toujours à faire attention. Et bien sûr, à faire un lien avec les cartographes initiales pour bien cibler la zone, quoi. Voilà. Oui, ça ne se travaille pas de façon autonome et indépendante. Exactement. Il y a toujours un ensemble, aussi bien sur la pompe rotative que sur de l'injecteur pompe ou des Exactement, conneries. tout à fait, ouais, tout à fait. Hop. Allez, on passe donc à l'injecteur pompe. Donc là, pareil, je vous expliquais tout à l'heure qu'on ne peut pas commander l'ouverture de l'injecteur, on ne peut commander que sa fermeture. L'ouverture, je vous rappelle, c'est une came qui appuie dessus, donc c'est mécanique. Par contre, là, on va pouvoir jouer, c'est sur sa fermeture, donc on va pouvoir décaler sa fermeture. Donc, ces générations de calculateurs qui pilotent ces injecteurs pompes, on est sur la fin des EDC 15 et principalement sur les EDC 16 Et 16 plus aussi. et 16 plus un petit peu. Ce qu'on va retrouver souvent, faites-y bien attention, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle des cartographies analogues. Donc, souvent, il n'y a qu'une seule cartographie principale d'injection.
Là, sur cela, vous pouvez vous en retrouver avec 2 voire 3 cartographies qui marchent les unes après les autres. Pourquoi? Parce que la capacité De des mémoire, des de mémoires, calcul voilà, du calculateur. n'est pas suffisante. Donc, vous aurez la première qui va travailler sur une plage de régime du régime du ralenti jusqu'à 2000 tours, par exemple, l'autre de 2000 à 3500 tours, et la dernière 3500 à 5000 tours, Ouais, par c'est exemple. Voilà. découpé, donc il ne faut pas Donc, oublier de travailler sur sur les trois, voilà. toutes Si ces vous voulez cartes-là. pouvoir travailler sur toute la plage de régime, il faudra bien sûr travailler sur les trois Mais cartographies. sinon, Tout vous à fait. risquez d'être bridé à partir d'un Exactement. certain régime si Voilà. vous ne travaillez pas sur la bonne Et plage. bien sûr, avoir une cohérence entre les trois cartographies que vous allez modifier, quoi. Voilà. Donc là, Euh, qu'est-ce qui est différent par rapport alors à là, la pompe on rotative va au toujours niveau de la retrouver carte? donc un axe X ou un axe Y, donc tout à l'heure c'était inversé, une notion donc de régime moteur qui va permettre de, comme tout à l'heure, donc de cibler la plage de régime sur laquelle vous voulez travailler. Donc toujours pareil, régime d'amorce de pression de turbo et jusqu'au régime, donc 1500 à peu près tours minute jusqu'au régime. Et ensuite, là vous allez pouvoir trouver deux types après de données d'entrée. Soit sur les générations qui sont aux alentours des années 2005, toujours en milligrammes par cycle, il n'y a pas encore de notion de couple des calculateurs. Et après, à partir des années entre 2005 et 2010, sont apparus ce qu'on appelle des structures au couple. Donc, vous allez retrouver bien sûr dans les cartographes initiales, donc demande de couple, limiteur de couple, mais aussi donc ensuite dans les cartographies comme celle-ci, vous retrouverez des fois dans certains cas donc des notions donc, de couple directement. Donc, l'un, Au cas par cas, au en cas fait. par cas, voilà, mais ça ne change rien au travail. Dans tous les cas, ce qui va guider et cibler votre travail, c'est toujours pareil, c'est vos acquisitions de données ou le travail effectué au préalable sur les cartographes initiales. Donc, que ce soit de la masse injectée ou une valeur de couple, ça vous permettra toujours de cibler la zone à modifier. Et identique à ce qu'on a vu sur les pompes rotatives, essayer de limiter au maximum la zone de modification, donc en fonction des données entrées. Donc là, c'est l'axe Y, donc de limiter en fonction de ce que vous avez vu sur l'addition de données. Donc sur le couple, vous êtes à la masse injectée maximale, aux alentours de 60 mg. Au régime, vous êtes à 30, donc ne pas les modifier. Par exemple, en 20 mg, ça sert strictement à rien, à part surconsommer sur d'autres phases de transition. Oui, Voilà. Donc, si toutefois vous êtes amené à devoir travailler sur ce type de cartographie-là, donc je rappelle, le but, ça va être de retarder la fermeture donc, de l'injecteur. Donc là, c'est pareil, c'est aux alentours de 10% d'augmentation et ça équivaudra, vous voyez, en fonction des valeurs, c'est jusqu'à 1,5 degré de retard, si on peut dire. Donc, la plage de travail va augmenter de 1,5 degré moteur, quoi. Voilà, tout simplement. ouais, le principe est le même. Ça ne sert à rien de lancer des sauts de gasoil. Ah non, complètement. C'est pas ça qui apportera plus de gains. On Non, va et puis fumer, ça mais va être même contre-productif oui. après à l'extrême, quoi. C'est pour ça, tout à fait, tout à fait. Tu as un exemple là-dessus? Oui, en suivant, juste, c'est la même chose, voilà, juste illustré. Donc là, pareil, vous voyez que la zone est assez réduite après derrière. Vous voyez que c'est assez progressif. Et le but, c'est vraiment de cibler la zone couple et puissance quand on cherche le couple et la puissance, mais de façon très réduite, quoi. Voilà. Et bien sûr, toujours travailler en corrélation avec les cartographes initiales. Donc le travail effectué en premier, c'est les cartographes initiales. Et si ça ne suffit pas encore, travailler là-dessus, c'est possible, quoi. Voilà. Ok, c'est clair OK? pour moi. Allez, ben, on va passer du coup au command rail. Donc, qui est ce que vous avez le plus rencontré, puisque c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus commun. Alors, on reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure hein, sur la modification des cartos sur les pompes rotatives et les injecteurs pompes. C'est encore une fois la dernière option à utiliser. Si on travaille sur ce type de carto, il faut d'abord vraiment vous focaliser sur les cartographies initiales qui, à elles seules, normalement, doivent déjà vous permettre d'avoir du résultat. Si toutefois, vous êtes amené à travailler dessus, on prend exactement les mêmes précautions que sur ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire surtout ne jamais mettre trop d'injections parce que là, ça va faire de la fumée comme sur les autres systèmes, sauf que là, attention, sur du Common Rail, généralement, vous avez des systèmes anti-pollution physiques, type FAP. Clairement, aujourd'hui, si vous rajoutez beaucoup d'injections sur un système Common Rail et que le FAP est actif, bien évidemment, ben, vous allez le boucher, hein, puisque tout ce qui est brûlé va s'accumuler dedans, il n'y aura pas assez de régénération. Et bon, bah voilà, si au bout de 5000 bornes, votre client revient parce qu'il a son FAP qui s'allume, bon, vous aurez tout gagné, hein. Donc, raison de plus encore derrière pour contrôler toute la partie lambda. Hein, donc là, ce que Aurélien va vous décrire sur la partie technique après, vous allez le voir, c'est plus complexe parce que, comme il a expliqué au début, les Common Rail ont beaucoup plus de contraintes en termes d'anti-pollution, il y a beaucoup plus de capteurs, il y a beaucoup plus d'un environnement, une architecture qui est beaucoup plus complexe, donc ça nécessite de travailler de façon complètement différente. Ben, c'est ce que tu vas nous Oui, montrer tout à maintenant. fait, tout à fait.
Donc, je rebondis juste que ce que Jérôme a dit. Donc, les lambdas sont déjà importantes sur les vieilles générations à contrôler. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos essais routiers ou sur un banc de puissance, si vous en êtes équipé, idéalement, c'est de mettre une sonde lambda dans l'échappement. Donc, sur une ancienne génération sans FAP, on peut vite voir quand on est riche, en quelque sorte. Dès que ça fume noir, c'est qu'on est riche. Dans le rétro, oui, Voilà, tout simplement. Et sur un véhicule équipé d'un FAP, malheureusement, vous ne le voyez pas, c'est le FAP qui va absorber les particules, donc les fumées noires, et on ne verra pas si on est riche. Donc, par contre, il est très important de brancher une lambda dans ces cas-là, parce que dès lors qu'on va être très peu riche, dès qu'on est, même si c'est un petit peu riche, on va créer de la particule en plus qui va être traitée par le FAP. Donc, même si à l'instant T, le FAP n'a pas de dysfonctionnement lors de vos essais à l'instant T, au bout de 500, 1000, 5000 km, vous pouvez avoir des soucis. Donc, il est très important d'intégrer une sonde lambda d'échappement lors des essais. Et dès que vous allez être trop riche, c'est de bien faire attention à ça, quoi, voilà. Enfin, une richesse, ça veut dire quoi? Donc, lambda 1, vous passez en dessous de lambda 1, en gros, vous êtes déjà trop riche, voilà. Donc, nous, on se limite à 1,05, 1,05 de lambda. Dès lors qu'on passe en dessous, c'est trop riche pour nous. ouais. Il faut travailler une autre stratégie, soit rentrer de l'air via la pression turbo, soit limiter, Oui, équilibré, au minimum. Ouais. exactement, quoi. Voilà. Donc, un peu plus en détail. Donc, Alors, parle-nous un petit voilà. peu des différentes cartographies qu'on va travailler. Jusqu'à présent, les anciennes générations d'injection, vous voyez que vous aviez les cartographes initiales et ensuite, directement derrière, on pouvait avoir un lien direct entre les cartographes initiales et la cartographie finale d'injection. Là, ça va être différent sur le command rail. Vous allez avoir toujours les mêmes notions de cartographie initiale, donc limiteur de couple, demande de couple et limiteur de fumée. Mais derrière, avant d'aller directement sur la cartographie de durée d'injection, qu'on va voir plus loin, il y a deux cartographies qui vont permettre donc d'aller ensuite faire le lien avec la cartographie finale. Donc pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur de la structure couple. Donc des valeurs en newton-mètre, sauf que le calculateur, en gros, il est incapable d'aller piloter un injecteur en lui disant tu vas m'injecter 320 newton-mètres dans le moteur. Oui, il ne comprend pas. Il ne comprendra pas. Donc là, le but de la première cartographie, c'est celle qu'on appelle la conversion couple. Donc son but, ça va être tout simplement, comme son nom l'indique, d'associer une valeur de couple à une notion donc, de quantité injectée, en milligrammes par cycle. C'est ce qu'on retrouvait sur les anciennes générations. Il n'y avait pas de notion de couple, on avait directement cette valeur de quantité injectée. Aujourd'hui, on a d'abord du couple, et pour pouvoir ensuite le traiter, il va falloir le transformer en milligrammes. Donc, elle est bien sûr à modifier en adéquation avec tout ce qu'on a vu donc, en cartographie initiale, si elle est modifiée. Et elle va être une donnée d'entrée. Vous verrez ensuite sur la cartographie donc, de temps d'ouverture, de durée d'injecteur. Va être un des axes de la cartographie après derrière. Voilà. Donc là, si on prend un exemple ici, si on prend à 270 Nm par exemple à 2000 tours, ça veut dire que pour avoir ce couple-là à 2000 tours, il faudra introduire dans le moteur 43,69 mg par cycle, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui va nous guider après notre travail. Okay. Donc ensuite, avant d'aller à la cartographie de durée d'injection, donc de côté, vous avez donc cette cartographie-là qui permet la conversion couple qui va permettre de transformer Newton-mètre en masse injectée. Et de l'autre, on l'a vu tout à l'heure sur les rappels mécaniques, il y a aujourd'hui donc une pompe de pression qui nourrit une rame d'injection, et donc avec un capteur de pression d'injection au bout. Et il y a cette cartographie donc de pression d'injection qui va être aussi pilotée par le calculateur, qui va permettre de définir la pression d'injection dans la rampe commune. Là, on va retrouver des notions de couple en données d'entrée et de régime. Elles sont toujours associées à des limiteurs de pression à côté. Donc, si vous êtes amené à devoir travailler là-dessus, faites bien attention que vous avez un limiteur associé qui peut soit brider, soit faire passer en sécurité. Oui, la fameuse coupure en pleine accélération. Exactement. Parce qu'on a dépassé les valeurs limites constructeurs. Tout à fait. Et bien sûr, cette cartographie-là, je vous en parle parce qu'elle va être ensuite une donnée d'entrée de la cartographie finale d'injection, de temps d'injection, tout simplement. Donc juste, faites très attention, ce type de cartographie est assez périlleux à modifier. Pourquoi? Parce que vous entendez souvent parler de pompes faiblardes ou d'injecteurs, de problèmes d'injecteurs ou autres. La première réelle cause de défaillance sur un moteur diesel, c'est souvent la pompe d'injection qui défaille. Oui. Donc souvent, déjà d'origine, elles sont un peu faiblardes. Donc dès lors qu'on va augmenter les pressions, notamment maximum, ça va bien sûr la solliciter plus et peut-être accélérer les problèmes. Oui, d'ailleurs, toute cette problématique de vieillissement anticipé et accéléré des éléments mécaniques, c'est une autre raison pour laquelle il faut éviter au maximum de travailler sur ces cartes-là, parce que augmenter la pression, mécaniquement, vous allez raccourcir la durée de vie de la pompe HP.
Si c'est peu, ça va, mais des fois, on voit des choses où on voit 100 bars, 200 bars de plus, c'est énormissime. Ouais. Ça peut prend du temps avoir, derrière. ça peut avoir des risques pour la mécanique, les pistons, des choses comme ça, mais surtout aussi pour la pompe en elle-même en premier lieu, quoi. Voilà. OK? Donc, on vient de voir donc conversion couple, pression d'injection. Donc, ce sont les deux cartographies donc qui vont guider le travail ensuite sur la cartographie finale d'injection de temps d'injection. Donc, hop, on y vient. Voilà, donc la cartographie durée d'injection, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre donc bien sûr de commander la durée d'ouverture des injecteurs. Donc en gros, le calculateur va venir piloter pendant un certain temps donné, en microsecondes, l'ouverture des injecteurs. On l'a dit tout à l'heure, donc elles ont pour donner d'entrée le débit de carburant et la pression d'injection. Donc là, vous voyez une notion en millimètres cubes par injection, et tout à l'heure, la cartographie de conversion de couple était en milligrammes par injection. Donc il y a une conversion à faire, en gros, on va transformer des milligrammes en millimètres cubes. Ça, tout simplement, la formule mathématique, ça va être de diviser par 0,86, c'est la masse volumique du carburant, tout Ah oui, simplement. tout bête, ouais. Un litre de gasoil pèse en gros 860 grammes en moyenne. C'est pour ça que pour Avec passer, deux, trois, et ouais, c'est ça. Pour passer des milligrammes à millimètres cubes, on divise par 0,86 et ça nous permet de nous guider, de nous retrouver ensuite dans la cartographie de temps d'injection. Et ensuite, ça va se travailler. C'est exactement la même chose que l'on a vu sur les vieilles générations. Par contre, le but, c'est en fonction de vos essais, ça va être pour guider la zone de modification et la limiter au maximum. C'est de voir sur quelle pression d'injection vous trouvez quand vous faites une grosse accélération, une pleine charge, en fonction des régimes auxquels vous voulez modifier. Euh, Quelle pression d'injection vous vous situez et aussi quelle masse injectée vous vous situez. Et ce qui nous permettra ensuite, on verra derrière la cartographie, de savoir où modifier, où se situer pour faire la modification. Toujours des histoires de zone la plus optimum de travail, C'est ça, tout tout à fait, simplement. la limiter et qui plus est encore plus sur ces générations-là où il y a des éléments anti-pollution en plus. Donc, C'est hypersensible, c'est hyper sensible, globalement. tout Oui. à fait. Ouais. Voilà, pour vous donner une notion à peu près donc d'augmentation des valeurs, si jamais vous devez modifier ça. Donc il y a eu des command rails sans FAP et des command rails avec FAP, pour résumer. Et c'est Donc, 2011 où il y a eu le bascule voilà, alors, obligatoire, hein, il me ouais, semble. c'est ça, tout à fait. Mais les premiers, faites attention, les premiers FAP sont apparus dans les années 2006, voire 2008, après plus, et après démocratisés à partir de Mm. 2011, tout à fait. Ouais. Donc ceux sans FAP, on pourra aller jusqu'à 165 microsecondes d'augmentation. Donc là, c'est pareil, vous aurez la fumée après derrière, mais en moyenne, c'est ce que nous, on se limitait. Et après, ceux aujourd'hui qui sont équipés de FAP, ça va être donc 70 microsecondes. Alors ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Il y a la problématique donc de particules en plus à traiter par le FAP, Mm. donc en surveillance avec la lambda, après comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à tout ce qui va être augmentation des températures. Qui dit FAP va dire donc des capteurs, donc de capteurs pression différentielle, mais aussi capteurs de température. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de particules à traiter? Le FAP va faire un petit peu bouchon quelque Ouais. temps. Ça va renvoyer. Les gaz vont stagner un petit peu plus devant le FAP et ça va faire effet cocotte-minute. Et La donc, température va augmenter et et ça ça va va couper, être, alors pas coupé, ça va être potentiellement. contre-productif. C'est que vous avez ensuite les cartographies de régulation liées aux températures Ah, d'environnement qui vont, d'un côté, vous allez brider. vouloir augmenter Mm. l'injection, mais de l'autre, la cartographie va venir la rebrider derrière. Oui, pour En sauvegarder fait, la plus on en sécurité. met, plus ça va brider. Alors, ce qu'on trouve malheureusement après derrière comme cartographie, c'est pareil, faites-y attention, c'est la suppression complète des sécurités température. Et là, c'est destructif pour d'abord les éléments anti-pollution, mais pour le moteur à pression Mm. derrière ou le turbo en premier lieu, quoi. Voilà. Donc, faites-y très attention. Hop. Pour illustrer donc, ce que je disais, donc là vous avez une cartographie, un exemple de cartographie donc, de temps d'injection, de durée d'injection. Donc vous voyez bien que c'est des microsecondes à l'intérieur. On retrouve en données X, en données des abscisses, donc des millimètres cubes par injection. Et en données Y, donc ma pression de rame d'injection. Donc vous voyez qu'en rouge, ça illustre un petit peu la zone qu'il faudrait modifier pour travailler là, ça serait un 2 litres de cylindre à peu près diesel. Vous voyez que la zone est très très réduite, mais ça suffit largement à modifier la bonne zone quand on est en pleine charge. Toutes les autres zones sont des zones auxquelles on n'est pas, qu'on est sur des phases transitoires, régime de ralenti, Il n'y a où pas d'intérêt à le faire. il n'y a pas d'intérêt du tout à faire. Alors malheureusement, pareil, on trouve des fois la cartographie entière modifiée ou autre, mais là, cette zone-là suffit à travailler Bah, avoir les on est en résultats tout à qu'on fait, attend, hein. tout à fait, quand on est en pleine charge. Mm. Voilà. Et donc là, juste voilà l'exemple, la même chose, mais juste avec la modification effectuée. Donc on voit la zone, là on voit la modification. Vous voyez que ça paraît infime l'augmentation ici. Alors là, c'est du peaufinage, comme on le dit, on le répète, c'est cette cartographie-là, on est amené à la modifier que après avoir fait déjà le travail sur toutes les autres en amont, tout ce qui est cartographie initiale notamment. Donc là, c'est vraiment du plus. Il vous manque encore les derniers chevaux à aller chercher. C'est vraiment toujours du plus, quoi. Voilà.
Oui, c'est vraiment à la marge. Et bon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a comme bride en termes d'antipole, comme tu le disais, de Mm. régulation, que ce soit en termes de température, etc., on a vite fait d'aller trop loin dans un certain point et on est bridé par une autre carto derrière qui est là, elle, faut oublier que l'objectif premier du calculateur, c'est de limiter la pollution au départ, hein. Donc, Oui, tout à fait. la contrainte globale, elle est là. Donc, c'est pour ça qu'injecter du gasoil, au final, plus ça va dans le temps, moins c'est ça qui permet d'avoir des résultats. Enfin, c'est pas ça qui importe le plus, quoi. Exactement, exactement. Voilà. T'as terminé? Ouais, tout à fait. Eh bien, avant qu'on passe à la phase de questions-réponses, on voulait vous annoncer donc un petit rendez-vous exceptionnel dans pas loin de 3 semaines. Ça va aller vite. Vous avez certainement déjà entendu parler sur les réseaux, ou j'en ai déjà parlé certainement. Dimsport nous a présenté le nouvel outil qui va sortir cet été, qui s'appelle The Genius. On a la chance d'avoir pu avoir un exemplaire qu'on va vous présenter avec plaisir. Donc, notez bien le rendez-vous mardi 8 juillet 2025 à 18 h, de façon à pouvoir vous montrer un petit peu Oui, comment il tout à fait. marche. On fera Voilà. une démo avec un calculateur. Enfin, on va essayer Voilà. de voir. Aurélien vous le présentera au niveau technique. Moi, j'en parlerai aussi au niveau commercial, notamment pour ceux qui sont déjà équipés, comment ça va se passer. Enfin voilà, on fera le point à ce niveau-là. J'en parlerai aussi, je vous écrirai tous, bien évidemment, c'est prévu pour vous donner les détails. Donc ça, ce sera le 8. Donc on vous attend nombreux pour en parler. Mais on n'oublie pas la partie technique puisque on se retrouve rapidement après le 15 puisqu'on avait fait un petit sondage pour savoir techniquement sur quel type de calculateur vous souhaitez avoir des infos. Et le sondage a fait remonter le Delphi. Donc, Ça on vous va, ça va. parlera des cartos sur les Delphi, la structure, comment est-ce qu'on va les travailler. Le 15 à 18 h aussi, hein. Donc, on espère déjà que cette petite présentation vous a plu. Mm. On va vous laisser la main au niveau des questions pour pouvoir répondre à ce qui va venir. Le replay, pour ceux qui n'auraient pas pu venir ou pour ceux qui veulent regarder à nouveau les parties techniques, vous sera envoyé par mail, bien évidemment. Et on en fera aussi une mise à disposition sur les réseaux. Donc, si vous avez des questions, on est là. Alors, ah oui. Il y a Luc qui me dit si on augmente trop le temps d'injection, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est surtout pour le command rail, je suppose, et pour Oui, l'injecteur pompe. command rail, ouais, Hmm. alors non, c'est juste sur Le le command command rail, rail, oui, le oui. temps d'injection. Mais tout dépendra après la génération sur laquelle on se trouve. Comme on l'a vu, si on en met trop sur un véhicule qui n'est pas équipé de FAP, ça va être un peu les mêmes problématiques qu'on a sur les vieilles générations, c'est-à-dire des grosses fumées. Certains véhicules, même s'il n'y a pas de FAP, il y a des régulations de température quand même, donc ça peut être contre-productif. Donc, comme on l'a vu, il y a des régulations de température d'échappement qui vont réduire l'injection. Et par contre, si il y a du FAP, ben, tout simplement, ça va aller engorger le FAP de suite. Trop d'injection, le FAP sature, et on a des gros problèmes de colmatage FAP directement, quoi, voilà. On a aussi le symptôme du piston percé, hein. Oui, cas extrême, après, voilà, si vraiment c'est extrémiste, voilà, on augmente vraiment l'injection. Là, ça va faire du cognement moteur jusqu'à aller être destructeur dans le cylindre, ça c'est clair, ouais, voilà. Là, c'est vraiment un cas extrême, quoi, cas extrême. Alors, est-ce qu'on a une autre question à venir? Alors, pour l'instant, non. Ah, alors, Gagé Maël qui nous demande comment est-ce qu'on peut optimiser l'avance? L'avance à l'injection, alors tout dépendra les générations là aussi. Alors si on reprend le cheminement, sur de pompe rotative et injecteur pompe, ça sera que mécanique. Donc pompe rotative, ça sera sur le calage de la pompe, tout simplement, le calage de la poulie qui alimente, qui fait tourner la pompe. Sur l'injecteur pompe, on peut optimiser pareil sur le calage de l'arbre à cam qui va permettre d'ouvrir l'injecteur, Ouais, pardon, je vais y ouais. arriver. Et par contre, après, sur les temps d'injection, là, c'est une cartographie de phasage d'injection, on appelle ça. Vous pouvez la jouer sur les phases d'injection.
Mais là, c'est pareil, enfin, c'est des choses qu'on peut bien sûr faire, hein, ça peut se faire, mais c'est déjà, il faut avoir de la connaissance, il faut bien prendre conscience que là, il y a une influence directe la mécanique aussi derrière, qui peut être vite contre-productive, voire Est-ce qu'il y a un réel intérêt à travailler sur les avances comme sur un ça? véhicule standard qui roule, si on appelle ça voilà, de l'optimisation standard stage, il n'y a pas d'intérêt du tout de faire ça. Après, si on recherche vraiment des choses ultimes, pourquoi pas après faire ça, oui, mais après, sur de l'optimisation standard, il n'y a aucun intérêt de faire ça, quoi, clairement. Et on risque de mettre en danger la mécanique pour pas grand-chose, en fait. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Non. J'ai une autre question. Donc, qui me demande si jamais au niveau, on est en common rail, hein, Mm. si jamais on a déjà 1600 bars d'origine, est-ce qu'on doit toucher à la pression du rail pour avoir du gain? Non, non, non. Enfin, comme on l'a dit, la pression Pour un stage, hein, d'injection, il me dit. Hein, ouais, donc, non. Alors, ce qu'on peut faire, alors nous, notre politique, voilà, c'est de ne pas aller solliciter plus la pression maximum. Donc, 1600 bars, c'est la pression maximum. Par contre, les 1600 bars, vous ne les avez pas en permanence. Vous les avez que sur les pleines charges et assez haut régime. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est que ces 1600 bars, qu'on a d'habitude à peu près à 3500 tours, on peut essayer de les avoir légèrement plus bas en régime. En gros, ça va permettre de gagner en réactivité moteur. Donc le fait de décaler l'arrivée de la pression maximum, donc les 1600 bars, on les a à 2005, 3000 tours par exemple, ça va permettre donc d'avoir une rampe toujours plus nourrie, si on peut dire, qui va alimenter plus rapidement l'injecteur et de gagner en réactivité moteur. Voilà. oui, c'est ça. En fait, on aura des montées en charge plus rapides. C'est ça, tout à fait. Enfin, D'accord. alors en performance, ça ne sera pas plus parce qu'il y aura toujours la même pression et la même quantité de carburant injecté après derrière. En Mais par ressenti. contre, en ressenti moteur, ça sera vraiment, ça peut bien se ressentir. Oui, oui, Voilà. en termes d'utilisation, Tout à fait, ouais, on tout à fait. peut avoir une différence de ressenti, même s'il n'y a pas Tout à fait. vraiment beaucoup d'augmentation Ouais. de perf, quoi. Après, par contre, augmenter la pression, pour avoir du résultat en augmentant la pression, il faudrait l'augmenter beaucoup. Et là, c'est risqué. Voilà. Merci. Autre question, comment savoir à combien de newton-mètres on peut augmenter le limiteur de couple au maximum et de façon fiable? Euh, Bonne question. tout dépend. C'est Avant que ça vrai, casse. non, il y a beaucoup de réponses différentes là. Ça dépendra vraiment la génération du véhicule, ça dépendra où se situe le moteur de la gamme. Donc, comme vous le savez, le même moteur répond souvent à plusieurs puissances. Donc, bien sûr, si vous êtes sur l'entrée de gamme, il y aura bien, bien plus de marge que si vous êtes sur le bout de gamme. Et ensuite, bien prendre conscience aussi que des fois, on pense qu'au moteur, mais il y a tout ce qui va être aussi à côté, donc c'est-à-dire la boîte de vitesse et transmission. Donc le moteur est capable d'aller beaucoup plus loin que ce que est capable d'aller la Oui. boîte. Enfin, voilà, donc on ne pense pas souvent à ça. Mais après, ça dépendra les cylindrées, les générations de moteurs. Mais un gros résumé, Un pourcentage peut-être, un une pourcentage, idée. ouais, ça va être 15%, quoi. Voilà, 15, on peut faire plus, bien sûr, mais 15% est une bonne moyenne, quoi, on va dire. Mais Là, on conserve la fiabilité d'origine. fiabilité, ouais, tout à On est fait. dans la marge de Tout tolérance, à fait, quoi. tout à fait, ouais, voilà. Bon, j'espère qu'on a répondu à ta C'est un peu question. vague, mais c'est difficile de répondre. Oui, Il oui, faudrait il essayer n'y a pas de règle absolue, c'est quoi. ça, ouais. Autre question de Hugo qui me dit en optimisation stage 1, finalement, il n'y a pas de nécessité de toucher ces quantités. Seules des valeurs de couple et de pression turbo sont suffisantes pour que le calculateur augmente les performances de lui-même. Dans 95% des cas, oui. C'est ce qu'on appelle ce qu'on parlait, donc on parlait des Oui, cartons initiales tout à tout à l'heure. fait, Hein. carte initiale, oui, enfin, d'autres après aussi, bien sûr, mais voilà, ces cartographies finales, voilà, il y a très très rarement besoin de les optimiser pour faire une optimisation standard, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on voit souvent quand on anime nos formations, c'est qu'on a parfois des stagiaires qui viennent avec des Des véhicules qui exemples, sont ouais. programmés, on leur lit leur véhicule, on regarde dans le race un petit peu la façon dont sont faits les cartos, et on se rend compte que c'est pas rare en fait que il y ait des personnes qui leur aient fait des cartos et qui ont tout touché. Ah oui, tout, ouais. Alors que ben, sur ce type de calculateur, il suffisait de toucher 4-5 maps, Voire une, des fois, voire des fois une seule, pour avoir du résultat. Hein. Donc effectivement, on peut constater souvent l'excès de modification oui, tout à fait, ouais. plutôt que l'inverse. Et finalement, il vaut mieux prendre le temps de bien comprendre la structure Oui, tout à du fait. calculateur et la façon dont il fonctionne, déterminer les cartos maîtresses, et Exactement. après, Et s'il y ça a besoin de tout faire suit. Hein. évoluer, c'est beaucoup plus simple Ouais. après. Et après, tout suit. Hein. J'espère qu'on a répondu à la question. Autre question, comment régler la cartographie injection pour la pression turbo sur de l'injection à pompe rotative? Alors, tu vas Comment? reprendre.
Comment régler la cartographie? Injection pour la pression turbo sur injection à pompe rotative. Comment injection pour la pression turbo? Il faudrait voir, il faut regarder les données d'entrée de la cartographie. En gros, il doit y avoir une notion peut-être dans les données d'entrée de pression turbo. C'est ce que j'ai en tête. Donc, vous allez avoir une notion de régime d'un côté et de pression turbo de l'autre. Et derrière, il faut, pareil sur les acquisitions de données, en fonction des régimes et des charges sur lesquelles vous voulez travailler. Ça va être donc de cibler les zones de pression turbo sur lesquelles vous voulez travailler. Et s'il y a besoin d'y toucher, en fonction du contenu de la cartographie, il faudra cibler ces zones-là, quoi. Voilà. Là, c'est difficile, c'est vague un peu comme question, mais il faudrait voir la cartographie en question. Si vraiment après vous êtes coincé là-dessus, vous pouvez faire un mail à Jérôme, on leur Oui, voilà. S'il y a des questions un peu pointues comme ça, sur lesquelles on n'a pas de réponse spontanée, n'hésitez il pas à faudrait que m'envoyer les infos. Comme ça, je les transmets à Aurélien et on tâche de vous répondre dans les plus brefs délais. Hein. Anthony nous pose une autre question. Il nous dit sur une optimisation, je vais peut-être pouvoir répondre. Sur une optimisation stage 1 basique, on parle de gain de perf et d'économie de carburant. Est-ce qu'on doit toucher à ces cartos pour les économies de carburant? Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. En fait, ça n'a pas de lien parce que ce qui va permettre le gain de consommation sur du stage 1, c'est l'augmentation de couple. Donc, à partir du moment où vous aurez identifié les bonnes cartos initiales et que vous aurez eu le couple que vous souhaitiez, après, l'économie de carburant, elle sera liée à la façon dont l'utilisateur va utiliser le véhicule. Si jamais il a le pied lourd, il économisera pas de carburant que vous ayez rajouté 50 ou 100 Nm. Hein. En gros, le couple supplémentaire permet au véhicule de moins forcer pour faire le même travail. D'où le gain de consommation. Si par contre vous allez augmenter beaucoup la puissance et que le chauffeur va chercher tout le temps cette puissance-là, là au Voilà. contraire, la conso risque d'augmenter, quoi. Voilà. C'est vraiment sur le couple. Si vous voulez vraiment gagner en puissance, il ne faudrait augmenter que le couple et que le chauffeur roule vraiment que sur en conso, pardon, en puissance, et que le chauffeur roule que sur ces zones de couple-là, quoi. Voilà. C'est pour ça que lorsque j'ai des demandes moi, de clients qui veulent faire des économies de carburant, je précise bien qu'ils peuvent gagner en conso, mais c'est toujours à conduite équivalente. C'est-à-dire, il prend la même route à la même vitesse, et avec une carto, effectivement, vu que le moteur va moins forcer, qu'il n'aura peut-être pas forcément besoin de tomber un rapport, là, il va gagner de la conso. Hein. Donc, pour répondre à ta question, inutile de toucher les cartos d'injection pour gagner le pouillème de coupe supplémentaire. C'est pas ça qui fera la différence. Et à la limite, même, ce sera contre-productif parce que ce qu'on va injecter en plus, ça va se déduire de la baisse de conso qu'il aurait. Donc, non, inutile de le toucher. Hein. Autre question sur le Race cette fois. Avec le Race Pro, ProTune est-il payant si on veut faire un stage 1? Bon, c'est un peu hors sujet par rapport au webinaire, mais en gros, ProTune fonctionne de la façon suivante. Il faut dépenser les crédits d'adressage pour aller télécharger ceux qui correspondent au calculateur que tu souhaites utiliser avec ProTune. Hein. Mais là encore, si tu as des questions là-dessus, envoyez-moi un petit mail et je vous répondrai avec plaisir. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour? Remonte peut-être un petit peu, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah oui, alors là, par contre, il faut que tu viennes lire parce que pour le IQ en Newton-mètre, s'il y a des modifs à faire dessus. Injection quantité en Newton-mètre. Il doit y avoir un limiteur de quantité. Enfin, si c'est ce que je pense, c'est pas le même nom qu'on a nous sur nos adressages. Le IQ en Newton-mètre, donc ça c'est la quantité d'injection, c'est un limiteur de couple en gros, qui est exprimé des fois dans certains cas en Newton-mètre, d'autres fois en milligrammes par cycle. Donc il y a bien sûr, c'est souvent, ça fait partie des cartographies initiales. Donc avant de venir travailler sur les cartographies que l'on a vues aujourd'hui, le but, c'est de travailler, bien sûr, sur ces limiteurs de couple ou limiteurs de quantité injectée. C'est eux souvent qui sont bridants avant de venir travailler sur celle-ci. Ouais. Donc, bien sûr, oui, ça fait partie des cartographies à regarder en premier, du moins, voir si elles sont bridantes. Et bien sûr, si elles sont bridantes, les modifier. Quoi. Ah, d'accord. Ah, une question à laquelle je m'attendais. Ça concerne les FAP. Est-ce que si le FAP est supprimé, on peut monter plus les temps d'injection? Alors, bah, je vais répondre. Si jamais il n'y a plus de FAP, évidemment, les fumées, il n'y a plus de barrière, donc les fumées vont sortir. Donc on va se retrouver dans la situation qu'on avait sur les vieux injecteurs pompes ou les vieilles pompes rotatives. Donc effectivement, il n'y aura pas de problèmes qui vont remonter à cause de la présence du FAP. Par contre,
il y aura certainement peut-être d'autres problèmes derrière, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire usure prématurée des systèmes d'injection, montée des températures qui peuvent être trop importantes. Enfin, Et bien faire attention à tout ce qui est surveillance. Donc, quand on voilà. supprime le FAB, on supprime souvent voilà, les capteurs de pression différentielle, ceux qui le font. Il y a des fois les surveillances température qui ne sont pas forcément juste à côté du FAB, qui sont plus loin. Donc, en augmentant quand même le temps d'injection, il y a la surveillance température qui est toujours en place et ça peut poser pas Au mal niveau de du soucis. collecteur, quoi, notamment. Ouais, c'est ça, tout Mm. à fait. Donc, il peut y avoir encore des soucis de ce côté-là. Donc, bien prendre tout en compte. De toute façon, quand on fait un développement, toute modification que l'on apporte, il peut y avoir des incidences derrière. Donc, bien les surveiller et bien les analyser. Voilà. Donc, effectivement, pour résumer, le fait de ne pas avoir de FAP physiquement bridera beaucoup moins, mais ça reste quand même que c'est pas une solution de travailler sur ces cartes-là. Comme on disait, c'est vraiment un dernier recours, Mm, quoi. mm. Hein. Bon, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les Ouais, questions. Si vous en avez d'autres, là, il est 7h moins le quart, donc on est à peu près dans le timing. Il y avait une question sur les fréquences des conférences, enfin des webinaires. On les fait normalement à peu près une fois tous les 2-3 mois. notamment, Là, exceptionnellement, on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour la présentation du nouvel du outil. Genius, du nouvel outil, et puis la semaine d'après pour le calculateur Delphi. Merci d'être avec nous. Merci. Venez nombreux à notre prochain webinaire. Vous allez recevoir tous des invitations, bien évidemment. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je ferai transmettre à qui de droit et on vous répondra au plus vite. Merci à vous et à une Merci. prochaine. À bientôt.